Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de raconter un tout petit témoignage. Normalement, dans mes témoignages, je rentre beaucoup dans les détails, j'explique vraiment tout. Mais là, c'est vraiment un sujet qui est délicat. D'ailleurs, j'ai vraiment hésité à en parler ou pas. Qu'il s'agit en fait des parents et des erreurs que les parents peuvent faire pendant qu'ils nous éduquent, pendant notre enfance, adolescence et même à l'âge adulte. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est un sujet délicat? Suivant l'éducation ou la culture dans laquelle on vient, moi je sais que voilà, mes parents sont originaires d'Angola, j'ai eu une éducation angolaise avec des valeurs angolaises. Dans mon éducation et dans la culture et les valeurs de là-bas, l'adulte a vraiment une place prépondérante. Être adulte est synonyme de sagesse. On croit vraiment que plus tu avances dans l'âge, plus tu as une sagesse et plus il est difficile en fait de remettre en question. Dans l'éducation, les parents n'ont pas aussi l'habitude de s'excuser envers les enfants. Donc on grandit en fait avec cette image que les parents ne font pas d'erreurs, que tout ce que les parents disent c'est bien, qu'il faut suivre en fait tous les conseils des parents, tout le temps les écouter. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans puisque la parole de Dieu nous dit qu'il faut honorer ses parents. C'est un commandement et ça fait partie des 10 commandements de la loi sacrée de Dieu. Il y a une bénédiction qui est rattachée à l'obéissance à ses parents, au fait de honorer ses parents, et j'y crois vraiment. Et qui dit bénédiction lorsqu'on fait quelque chose dit malédiction lorsqu'on ne fait pas. Je pense oui que ne pas honorer, ne pas obéir à ses parents peut avoir des conséquences très graves pour notre vie. Mais voilà, les parents restent des êtres humains, même s'ils ont un grand rôle, une grande importance, une grande responsabilité qui représente aussi l'autorité de Dieu sur terre dans nos vies. Ils peuvent faire des erreurs et je pense qu'en être conscient est très important. Donc maintenant, je rentre vraiment dans le témoignage. Ça s'est passé il y a quelques années, je pense que c'était en 2020 si je me souviens bien. Ceux qui me suivent déjà sur la chaîne le savent, depuis 2018 à peu près, maintenant ça se calme un peu. Donc de 2018 à 2022-2023, j'ai vraiment vécu un temps de désert dans ma vie et qu'il y avait des choses qui étaient très compliquées. J'étais suivie aussi pour affronter tous ces combats, guérir de toutes ces blessures. Pendant ce rendez-vous de relation d'aide, donc j'ai expliqué quels étaient en fait les tracas, et à un moment donné, la personne qui était avec moi, elle me demande mais est-ce que tu ressens pas un peu de la colère pour ta mère? Et cette question avait fait pour moi l'effet d'une douche froide parce que c'était quelque chose que je m'interdisais de ressentir ou de croire, de me dire être en colère contre ma mère ou bien lui en vouloir. Et donc, quand elle m'a posé ces questions, ma première réaction a été de dire mais bien sûr que non, comment c'est possible, comment j'oserais? Mais bref, cette question m'est restée dans la tête. Après, j'ai quand même beaucoup réfléchi, elle m'a fait beaucoup travailler. Je me suis rendu compte que effectivement, j'avais de la colère, du ressentiment pour certains choix que ma mère avait fait pendant l'enfance, même pendant l'adolescence et pendant l'âge adulte. Bien sûr, elle a fait tous ces choix croyant bien faire avec une bonne intention, mais ils se sont avérés que c'était des mauvais choix et qui ont eu des conséquences vraiment très pénibles dans ma vie, qui m'ont fait passer par des situations que j'aurais pu y échapper si ma mère avait fait d'autres choix. Mais voilà, elle a fait ce choix-là et j'en payais un petit peu les conséquences, mais bon, elle aussi. Bref, j'étais dans cette situation. Ce qui a été très difficile pour moi, c'est en fait de me rendre compte que oui, j'avais de la colère, que oui, j'avais un certain ressentiment, que je n'étais pas d'accord, que j'étais contre ces choix que ma mère avait fait. Et au tout début, j'osais vraiment pas l'admettre, j'osais vraiment pas faire ressortir ça, jusqu'à ce qu'à un moment, bref, j'ai eu le déclic, j'ai laissé ressortir, et comme c'était très enfui, c'est ressorti aussi d'une manière un peu violente, qu'il y a eu des moments où j'étais vraiment genre en colère, et j'ai pu dire à ma mère les 4 vérités. Mais bon, après je m'étais aussi excusée, repentie de la manière dont je l'avais fait, mais ça m'avait en fait permis de me libérer et ensuite d'avoir ce processus de pardon. Le fait d'admettre qu'on a été en fait blessé par ses parents nous permet aussi de libérer le pardon et de continuer avec une relation saine. Mais pour cela, il faut donc prendre conscience
que nos parents ont des mauvais choix, que nos parents nous blessent, que nos parents font des erreurs et bien sûr avoir la grâce de se dire que on n'est pas parent, que être parent, je pense que ça doit être un job qui est très difficile, que nous aussi on passera par là et que nous aussi on fera des fautes avec nos enfants malheureusement. Donc d'avoir cette grâce et cette bonté de cœur, de leur pardonner, de faire preuve de miséricorde avec eux comme Dieu le fait avec nous et aussi avec eux. Voilà, ressortir ces choses-là, être capable, bien sûr en gardant la politesse, l'honneur, le respect qu'on doit à nos parents, d'être capable de se dire que non, pas tous les adultes sont sages, pas tous les adultes vont vivre des expériences qui leur permettront de faire une fois par an de bons choix. Ils se tromperont, ils feront des erreurs, ils commettront des injustices avec nous, ils commettront des grands impairs. Je pense pas que nous, en tant qu'enfants, on doit donc s'empêcher de vivre certaines émotions à l'égard de nos parents par peur justement de les déshonorer, de manquer de respect. On peut oui se mettre en colère, on peut oui avoir certains sentiments négatifs, mais toujours les déposer à la croix, leur parler si vous en avez l'occasion. Et bien sûr, le plus important, la clé de tout ça, c'est pardonner pour pouvoir continuer dans des bonnes bases et voilà, et pouvoir aussi rester dans la bénédiction et ne pas s'éloigner du commandement de Dieu de respecter et honorer nos parents. Voilà, c'était un tout petit témoignage, c'était vraiment plus une réflexion en fait sur la relation parent-enfant. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous édifier votre foi et votre vie. Je ne veux pas que cette vidéo soit utilisée par ces enfants qui sont rebelles, ces enfants qui ont une haine intense contre leurs parents et un manque de pardon, qu'ils utilisent en fait cette vidéo pour justifier en mode vous voyez des parents font des fautes donc voilà. Non, c'est vraiment pas une vidéo pour encourager la rébellion ou le manque de respect envers les parents, pas du tout. C'est vraiment une vidéo pour améliorer les relations qu'on peut avoir avec nos parents, la rendre plus authentique, plus sincère, plus vraie aussi. Et voilà, nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.